Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dans laquelle je vais vous parler du cancer. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque ayant moi-même des gens au sein de mon entourage qui sont touchés par cette pathologie. Donc je vais vous partager mon écran, ce sera plus simple pour vous expliquer. Le sujet, c'est donc le cancer ne mourra pas et je vous souhaite sincèrement que cette conférence puisse vraiment vous aider, soit au sein de votre santé, soit auprès de votre entourage, bien évidemment. Alors déjà, je me présente, donc je m'appelle Florence Tisserand, je suis docteur en pharmacie. Je suis spécialisée en alimentation santé, en chronobiologie alimentaire et en micronutrition, également en phytothérapie et en aromathérapie, puisque tout ce qui est médecine naturelle est vraiment ma passion et le cœur de ma vocation, je pense. Je suis également spécialisée en biologie médicale appliquée à la nutrition. Ça va être tous les examens biologiques que l'on peut faire en prévention pour éviter bien sûr que les maladies n'apparaissent. Je suis également formatrice en micronutrition et pour certaines plateformes de formation. Je pratique également des interviews. Bientôt, j'ai une interview dans une radio. Euh, Ça me tiendra à cœur également de vous la partager dès qu'on aura la rediffusion. Je suis également conférencière. Je donne des conférences au grand public, mais également aux professionnels de santé. Et je suis depuis peu également auteur, puisque je viens d'écrire un deuxième livre qui s'intitule Stop à la maladie. Ce livre résume vraiment toutes mes connaissances médicales et j'espère qu'il pourra vraiment aider un maximum de personnes. Je parle bien entendu du cancer, mais pas que. Je parle du lien entre l'intestin et les maladies. Je parle de faire attention au sucre caché, faire attention à avoir une alimentation saine, bien sûr. Bref, tout un panel de choses. Je parle aussi de la relation émotion-organe, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir entre les chocs émotionnels et l'impact sur notre organisme. On en reparlera un petit peu dans cette conférence. Voilà, je vous invite également à vous connecter aux réseaux sociaux du professeur Henri Joyeux, qui est un cancérologue et que j'ai eu vraiment l'immense chance de rencontrer lors d'une conférence dans un salon du bien-être, et également Marion Kaplan, qui est naturopathe très renommée et qui donne également de très bons conseils via les réseaux sociaux. Alors le cancer, en chiffres, c'est quoi? C'est dramatique, c'est 15 millions de morts par an. Ça représente en France 162 000 morts par an. Ça, ce sont les chiffres de 2021 qui ne cessent d'augmenter malheureusement. Nous avons 433 136 nouveaux cas en France. Ça représente 1180 nouveaux cas par jour. C'est juste énorme. Et cette pathologie en fait la première cause de décès en France. Mais bien sûr, cela ne concerne pas la France. Cela concerne l'ensemble des pays au niveau mondial et nous allons en reparler. Donc nous sommes tous concernés, que vous soyez atteint d'un cancer, en rémission d'un cancer, en guérison, ou alors que vous ayez des personnes au sein de votre entourage qui soient atteintes d'un cancer, ou même en prévention, avant que le cancer ne puisse malheureusement atteindre votre organisme. Eh bien, voilà, je vous invite à être très attentif à cette conférence et à le partager à un maximum de personnes pour aider un maximum de personnes. Donc le cancer, c'est quoi? Alors il se dit que le cancer est une maladie d'origine génétique. Alors c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont les gènes du cancer du sein, du cancer du côlon, etc. Mais il faut savoir que la partie génétique ne représente que, alors c'est déjà beaucoup, mais que 30% du risque augmenté d'avoir un cancer. Les 70% restants vont être d'origine environnementale et sont donc principalement dus à notre mode de vie. Et c'est aussi potentiellement une explication qui fait que le cancer est en croissance exponentielle puisque nos modes de vie s'altèrent de plus en plus et vont malheureusement vers la mauvaise direction. J'ai repris une phrase du docteur Claude Lagarde qui disait que c'était une maladie cellulaire, que votre santé se cache au cœur de vos cellules. Et nous en reparlerons par la suite parce que c'est une phrase très importante. Ou encore une phrase du docteur Laurent Schwartz qui a écrit de nombreux livres à ce sujet et qui dit que c'est une maladie métabolique, que la multiplication anarchique des cellules est liée à un problème de combustion du sucre au sein des mitochondries. Nous en reparlerons sans rentrer dans le détail, bien sûr, mais nous verrons l'impact du sucre sur nos cellules. Et puis, c'est également une maladie inflammatoire, puisque 30% des cancers apparaissent suite à une inflammation chronique. Et bien sûr, nous allons également en reparler. Donc, comment se développe un cancer? Eh bien, il faut savoir que les cellules se divisent. Ça, vous le savez tous, je pense. On a une cellule qui va se diviser en deux cellules, puis en quatre cellules, etc. C'est la division cellulaire normale. Et parfois, malheureusement, lorsque les cellules sont anormalement constituées, lorsqu'il y a un problème au niveau cellulaire, eh bien, il peut y avoir une division cellulaire cancéreuse, donc l'apparition de cellules cancéreuses. Et la division des cellules cancéreuses, elle est totalement désordonnée, c'est-à-dire que
Des cellules parfois doivent mourir à cause du vieillissement, à cause de leur toxicité, on va dire. Eh bien, la cellule cancéreuse, au lieu de mourir comme elle le devrait, eh bien, elle va continuer à se diviser et à créer un amas de cellules qui ensuite vont former une tumeur. Donc, les cellules cancéreuses forment une tumeur qui ont vraiment les mêmes besoins que les cellules normales, c'est-à-dire un apport sanguin pour fournir l'oxygène et puis les éléments nutritifs. Donc, tout ce qui est apporté par notre alimentation, les macronutriments, glucides, protides, lipides, et également les micronutriments, à savoir les vitamines et les oligoéléments. La tumeur, du fait de se nourrir, comme les cellules normales, eh bien, va se mettre à grossir. Lorsque la tumeur va grossir, elle va avoir besoin d'un apport sanguin beaucoup plus conséquent et elle a la capacité donc de créer ses propres vaisseaux sanguins, c'est ce que l'on appelle l'angiogénèse, de façon à aller se dispatcher au sein de l'organisme. Les cellules cancéreuses peuvent se détacher de la tumeur et aller ensuite vers un autre emplacement au niveau du corps, par le biais du sang ou alors par le biais des vaisseaux lymphatiques. Et c'est ce qui permettra la création des métastases. Donc tous les cancers se développent comme ça. Bien sûr, ils vont aller se développer à un endroit ou à un autre, mais l'origine de cancer, il est là pour tous les cancers. À la base, tout vient de la cellule et donc de cette cellule qui pourrait être intoxiquée, qui pourrait avoir subi des mutations génétiques. Pourquoi elle subit des mutations génétiques? Eh bien, à cause de notre mode de vie environnemental, etc., etc. Nous allons en reparler. Donc, je le répète, l'origine cellulaire du cancer, eh bien, un cancer survient à partir d'une cellule normale qui a été altérée par un certain nombre d'anomalies non réparées par les processus habituels. Bien sûr, nous connaissons les facteurs de risque classiques, le tabac, l'alcool, mais il y a également la malbouffe, l'excès de soleil, le surpoids, l'obésité, etc. Ce sont les facteurs de risque les plus importants que l'on connaît. Mais il y a aussi, bien sûr, le vieillissement cellulaire, les infections, les excès de mauvaise graisse, qui font partie de la malbouffe, mais j'insiste là-dessus parce qu'on va y revenir par la suite, la diminution du système immunitaire, les chocs émotionnels, l'instabilité émotionnelle. Tout ça, donc je l'explique beaucoup dans mon livre, hein, c'est ce qu'on appelle la relation émotion-organe, comment une émotion peut impacter sur un organe. C'est basé en fait sur la médecine chinoise traditionnelle. Et puis nous retrouvons également la sédentarité. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il est très important de pratiquer une activité sportive. Alors, comment nous allons pouvoir rééquilibrer nos cellules? Tout d'abord, je vous invite à optimiser, à aller vers le bien-être émotionnel. Ça va se faire par le biais des médecines alternatives comme l'hypnose, le yoga, la sophrologie, la méditation, la cohérence cardiaque, etc. Il y a maintenant un panel de thérapeutes qui sont vraiment spécialisés dans le domaine et qui pourront vous aider à garder la positive attitude. Dans les cancers, c'est extrêmement important d'être toujours positif. Alors, je sais bien sûr à quel point c'est difficile lorsque les gens sont sous chimiothérapie, sont HS, hein. Clairement, la chimiothérapie rend complètement HS, mais elle est malgré tout très importante. Et grâce à cette avancée médicale exceptionnelle, nous arrivons maintenant à guérir de nombreux cancers. Mais surtout, n'oubliez pas que le bien-être émotionnel est très très important. Ensuite, il y a l'activité physique. Quand on parle d'activité physique, on vous dit pas d'aller faire un marathon ou alors de faire un sport en excès, pas du tout. D'ailleurs, les marathons et les sports en excès sont plutôt oxydatifs et donc plutôt toxiques pour les cellules. Non, l'activité physique, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 20 à 30 minutes de marche par jour. D'ailleurs, il y a des études cliniques qui prouvent, par exemple, dans le cancer du sein, que ceci a permis d'aller plus rapidement vers la rémission, puis vers la guérison. Donc l'activité physique, voilà, la marche, une marche rapide. On parle d'une marche rapide en pouvant tenir une conversation sans être essoufflé. Donc après, chacun fait selon le rythme qu'il peut. Essayez de faire ça tous les jours. Ça permet d'une part d'oxygéner les cellules, d'autre part, ça permet de détoxifier le foie. Toutes les personnes qui sont sous traitement, ce sont des lourds traitements qui vont avoir tendance à être forcément métabolisés par le foie, donc qui peuvent intoxifier le foie. Donc le fait d'aller marcher, ça permet aussi de détoxifier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été prouvé dans le cancer du sein que la marche permettait de diminuer les nausées. Parce que les nausées lors des traitements, eh bien, sont dues à un foie surchargé à cause des traitements. Bien sûr, faut pas arrêter les traitements sont très utiles et indispensables, mais le fait d'aller marcher, eh bien, ça va vous permettre de détoxifier et d'avoir moins de nausées. Et ensuite, et là, nous allons vraiment en parler en long, en large et en travers, il va s'agir de l'importance d'avoir une alimentation santé. L'alimentation santé, c'est quoi?
Moi, je suis basée sur la chronobiologie alimentaire, c'est-à-dire que faut-il manger et à quel moment de la journée. Donc ça, j'en parle beaucoup dans mon livre. Je ne vais pas tout détailler là parce qu'on pourrait y rester pendant des heures sinon. Mais grossièrement, n'oubliez jamais que le petit déjeuner doit être un repas de roi, très riche en protéines, en bonnes graisses, surtout pas de sucre le matin. Le déjeuner, un repas de prince. On mange correctement à sa faim avec des aliments équilibrés, bien sûr. Moi, je conseille personnellement de faire un petit goûter. Et puis, le dîner doit être un repas de pauvre, c'est-à-dire, eh bien, manger léger le soir. Pourquoi? Pour mettre vraiment l'organisme au repos pendant la nuit. Et puis, ceci évite bien sûr d'aller vers le surpoids, qui est un gros facteur de risque, du cancer. Le cancer, pourquoi parle-t-on de maladie métabolique? Vous avez certainement entendu parler de l'effet Warburg. L'effet Warburg, ça a été découvert il y a très très longtemps par le docteur Warburg. Ce médecin à l'époque s'était rendu compte, et c'est toujours d'actualité bien sûr, que les cellules cancéreuses consomment 8 à 10 fois plus de sucre qu'une cellule normale. Donc, dire que le sucre crée le cancer, c'est faux. Dire que arrêter tous les sucres, ça va guérir votre cancer, c'est faux aussi. Il faut pas non plus diaboliser le sucre. Cependant, moi, je vous conseille de diminuer au maximum quand même le sucre. Les glucides, on en a besoin. Les glucides, ce sont les sucres. Mais on en a largement assez par le biais des fruits et des légumes. Donc faites très attention aux sucres cachés qui, eux, sont très perturbateurs. Et sachant qu'une cellule cancéreuse va consommer beaucoup plus de sucre qu'une cellule normale, eh bien, effectivement, on pourrait penser que le sucre permet à la cellule cancéreuse de se développer beaucoup plus rapidement, d'aller créer plus facilement des métastases, etc. Donc, ça peut être effectivement intéressant de diminuer l'apport de sucre. Et pourquoi est-ce que je vous ai mis la photo d'un scanner? Donc, les personnes qui sont atteintes d'un cancer reconnaîtront cette machine qui est le PET scan, qui permet de faire un scanner général. Pourquoi est-ce que je vous ai mis cette photo du PET scan? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous allez faire un PET scan, les médecins vont vous injecter une substance que l'on appelle le traceur, qui permettra d'aller détecter si votre corps a déjà des métastases et détecter où se situe la tumeur exactement. Et ce traceur, en fait, il est marqué par un atome radioactif, de façon à ce que l'on voit, bien sûr, à la radio où se situe l'impact. Mais ce composé est en fait complémenté en sucre fluoré, c'est-à-dire en glucose. Pourquoi? Parce que, je viens de vous le dire, les cellules cancéreuses consomment beaucoup plus de sucre. Donc là où vous verrez les impacts de la tumeur, où se situe la tumeur, où se situent les métastases, eh bien ce sera là où sont situées les cellules cancéreuses. Et nous allons le voir parce que ces cellules vont consommer très rapidement ce sucre qui sera donc radioactif et qui permettra d'être détecté lors du PET scan. Donc une preuve de plus pour dire que les cellules cancéreuses consomment beaucoup de sucre. Et je pense qu'une fois de plus, on peut dire que c'est mieux quand même de diminuer l'apport de sucre au sein de votre alimentation et notamment les sucres cachés. Le cancer est une maladie inflammatoire. Pourquoi? Vous avez certainement entendu parler du lien entre l'intestin et les maladies. Ce lien, on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus d'études cliniques à ce sujet. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il est important d'avoir un intestin en bonne santé afin d'avoir une bonne absorption intestinale. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir bien absorber tout ce que vous allez manger, puisque tout ce que vous allez manger, c'est ce qui va aller nourrir directement vos cellules. Donc, les macronutriments, comme je l'ai dit, les glucides, les lipides et les protides, et puis les micronutriments, donc les vitamines et les oligoéléments. Les vitamines et les oligoéléments, c'est ce que l'on appelle des cofacteurs enzymatiques. Ce sont eux qui vont aller permettre de faire toutes les réactions chimiques au sein de votre organisme. Je prends toujours l'exemple du magnésium. Le magnésium, c'est un oligoélément qui intervient dans plus de 300 réactions chimiques de l'organisme. Nous pouvons également prendre l'exemple du zinc. Le zinc, il intervient dans plus de 200 réactions chimiques de l'organisme. Donc, si vous êtes carencé dans ces oligoéléments, eh bien, vos réactions chimiques vont moins bien fonctionner. Et nous avons vu qu'une cellule cancéreuse se développe à partir d'une cellule normale qui est altérée, qui ne fonctionne plus correctement. Eh bien, si ces réactions chimiques ne fonctionnent pas correctement, forcément, ceci peut altérer votre cellule. Donc, pourquoi il nous faut avoir un intestin en bonne santé? Au-dessus de l'intestin, vous avez ce que l'on appelle le microbiote. C'est ce que l'on appelait anciennement la flore intestinale. Ce microbiote intestinal, il est fait de milliards de bactéries, de virus, de levures, etc. Et tous ces micro-organismes permettent de vous protéger. Ils permettent de protéger la barrière intestinale qui va se situer juste en dessous.
Sur ce schéma, on voit une barrière intestinale en bonne santé. Lorsque tout se passe bien, eh bien, vos petits oligoéléments, vitamines, les acides aminés issus des protéines, les acides gras issus des lipides ou encore les molécules de glucose issues des glucides vont passer correctement au sein de votre intestin pour aller directement derrière dans le système sanguin afin d'aller nourrir toutes les cellules de votre organisme. Lorsque vous avez un microbiote déséquilibré, eh bien, votre intestin va être ce que l'on appelle troué. On parlera d'hyperperméabilité intestinale. Donc, on voit sur cette photo une altération en fait des jonctions qui se retrouvent entre les cellules intestinales. Ces jonctions vont être défectueuses. Et dans ce cas de figure-là, non seulement les bons petits nutriments, oligoéléments, vitamines, etc. vont moins bien passer, mais en plus, vous allez avoir des molécules toxiques qui vont passer dans votre organisme. Quand on parle de molécules toxiques, ça peut être vos propres bactéries de votre microbiote qui vont passer, qui normalement ne devraient pas passer. Ça peut être plein de choses, ça peut être des virus, etc. Ça peut être également des molécules de gluten. Si on a des protéines qui sont pas assez bien digérées, on va se retrouver avec, au lieu d'avoir des petits acides aminés, on va avoir des longues chaînes d'acides aminés. Et c'est le cas du gluten, en fait. Le gluten, c'est une longue chaîne d'acides aminés. Lorsque ce gluten passe derrière l'intestin, eh bien, il va aller s'ensuivre de nombreux problèmes de santé. Et c'est pour cette raison qu'on a de plus en plus de gens, d'ailleurs, qui sont intolérants au gluten. Alors, le gluten, bien sûr, il faut essayer de l'éviter au maximum, mais si vous avez un intestin en bonne santé, si vous avez un microbiote bien équilibré, eh bien, vous n'aurez pas cette intolérance au gluten, puisque le gluten ne passera pas cette barrière intestinale. Donc, que se passe-t-il lorsque l'on est en hyperperméabilité intestinale? Eh bien, nous avons derrière notre intestin 70 à 80% de notre système immunitaire. Ce système immunitaire est très important puisque c'est le moyen de défense de notre organisme. Lorsqu'il se déclenche, en fait, il va y avoir tout un panel de molécules qui vont se déclencher. Les cellules du système immunitaire, notamment les macrophages, les lymphocytes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est trop compliqué. Mais tous ces organismes vont se manifester pour aller neutraliser les molécules étrangères. Le problème, c'est que lorsque ce système se déclenche, il y a une sécrétion de molécules inflammatoires que l'on appelle principalement les cytokines. Et ces cytokines, en fait, sont notre moyen de défense, hein, je le répète, c'est très important d'en avoir. Mais lorsque vous êtes en hyperperméabilité intestinale, eh bien, vous allez avoir ce phénomène de façon récurrente. Donc, vous allez avoir un système immunitaire qui va se déclencher de façon permanente, donc une sécrétion de molécules inflammatoires permanente. Et là, on parlera de cascade cytokinique, c'est-à-dire d'un état inflammatoire complet. Et c'est ce qui va créer ce que l'on appelle une inflammation de bas grade. Une inflammation de bas grade, c'est une inflammation que l'on ne verra pas forcément dans les résultats biologiques classiques, mais qui est malgré tout présente, qui est sous-jacente et qui est insidieuse. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la prévention. Lorsque vous êtes déjà atteint d'un cancer, malheureusement, tout ce phénomène s'est déjà mis en place, mais on va voir comment on peut le réguler, bien sûr. Mais en termes de prévention, c'est très important d'avoir une alimentation saine dès le plus jeune âge, enfin, chez les enfants pour commencer, pour éviter que ce système s'installe. Ce système peut mettre une dizaine d'années à s'installer. Et donc, on est vraiment dans le domaine de la présence, de la prévention, parce que si vous évitez cet acharnement du système immunitaire, cette sécrétion continue de molécules inflammatoires, eh bien, vous allez éviter d'aller vers une altération de vos cellules et donc d'aller vers la maladie, forcément. Donc, quelles sont les causes de la dysbiose, c'est-à-dire de ce déséquilibre du microbiote? Eh bien, on en revient au même problème, l'alimentation moderne. Alors, je parle des laitages animaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au lactose, qui est contenu dans les laitages animaux principalement. J'en parle également dans mon livre parce que je ne peux pas tout détailler dans cette conférence, malheureusement. Nous retrouvons également les personnes qui mangent trop de sucre, les plats préparés, pardon, les mauvaises graisses, tout ce qui est graisse saturée, ça, on va en reparler, c'est très important. Mais vous avez également le stress, d'où l'intérêt toujours de faire des médecines alternatives, comme je le dis et je le répète, mais parce que c'est hyper important, l'hypnose, la sophrologie, le yoga, etc. Franchement, faites un maximum de choses comme ça. Même si vous vous sentez en bonne santé, ça ne pourra que vous aider. Bien sûr, la sédentarité est un facteur aussi de risque, donc une activité sportive. Bien sûr, tout ce qui est tabac, alcool, à éviter forcément. Les pesticides, OGM, antibiotiques, etc. Alors ça, malheureusement, on ne peut pas tout éviter, mais il faut essayer de faire au mieux, c'est-à-dire de manger bio, euh,
de faire attention quand même à tout ce que l'on consomme et tout ça. Je sais que c'est de plus en plus difficile, mais en tout cas, c'est très, très important. En fait, tous ces éléments vont, en plus d'aller dérégler votre microbiote, vont en plus créer un stress oxydatif. Et ça, les cellules n'aiment pas du tout le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est vraiment ce qui va aller oxyder vos cellules précocement, les altérer et donc eh bien, causer ce qu'on appelle l'apoptose des cellules, la mort des cellules. Et donc, c'est très important d'avoir des cellules qui se régénèrent, qui ont moins de stress oxydatif pour être en bonne santé. Donc, comment allons-nous faire pour diminuer l'inflammation? Bien sûr, grâce à l'alimentation, je vous invite vraiment à avoir une alimentation plus saine. Mais là, nous allons parler d'un phénomène qui est malheureusement pas assez répandu, qui est l'équilibre oméga 3, oméga 6. Qu'est-ce que sont les oméga 3 et les oméga 6? Ce sont des graisses, donc issues des lipides. Les oméga 6, ça va être surtout ce qui va être inflammatoire. Les oméga 3, ça va être ce qui est anti-inflammatoire. Donc les oméga 6, c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans les viandes rouges, les charcuteries, le fromage, les plats préparés, les plats industriels, etc. Les oméga 3, ça va être principalement les poissons et notamment les petits poissons gras. En fait, il est important, alors je vous dis pas de plus manger de viande rouge, c'est pas ce que je veux dire. Il est très important que cet équilibre soit de 1 pour 1. Normalement, nous devrions consommer, un oméga 3 pour un oméga 6. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous allez avoir trop d'inflammation. Trop d'oméga 6 va augmenter l'inflammation. Pas assez d'oméga 3 va diminuer le pouvoir anti-inflammatoire. Donc, c'est très, très important de retrouver un état d'équilibre. En France, actuellement, la plupart des gens sont à un oméga 3 pour 10 voire 20 oméga 6, c'est-à-dire en totale inflammation. Aux États-Unis, c'est dramatique. Ils sont à un oméga 3 pour 30 voire 40 oméga 6. Je parle des États-Unis, mais je vous assure qu'on a même des personnes en France qui sont à cet état d'équilibre. Et des enfants de l'âge de 15 ans, 16 ans, des adolescents qui sont déjà en déséquilibre total. C'est vraiment dramatique et très dangereux pour leur santé. Ils sont en inflammation plus, plus, plus. Les recommandations de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, c'est d'être à maximum un oméga 3 pour 3 oméga 6. J'ai mis 4, mais maintenant c'est 3 oméga 6. Tellement l'OMS se rend compte de l'importance d'être en état d'équilibre pour avoir une bonne santé cellulaire. À l'ère du paléolithique, ils étaient à 1 pour 1 et donc il y avait moins de problèmes de santé. Bien sûr, dans le temps, ils mouraient d'autres choses, hein. On va pas tout. Voilà, nous, on a la chance quand même d'avoir des médicaments pour augmenter l'espérance de vie. Bref, le principal, le plus important à retenir, c'est qu'il faut se rapprocher d'un bon rapport de façon à diminuer cette inflammation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi? Alors voilà comment cela va affecter les cellules de votre organisme. Les acides gras, donc les graisses en fait, font partie de la composition de toutes les membranes cellulaires, de toutes vos cellules, de toutes les membranes en fait. Et elles sont sous la forme ce que l'on appelle de phospholipides. Si vous avez des acides gras qui sont saturés, donc des mauvaises graisses, eh bien votre cellule va être très rigide. Si elle est très rigide, eh bien les bons nutriments dont je vous ai parlé tout à l'heure vont moins bien rentrer au sein de la cellule. Votre cellule va être moins bien nourrie. Et en plus, si vous avez une cellule trop rigide, eh bien vos cellules vont avoir du mal à se détoxifier. Lorsqu'il y a un stress oxydatif, etc., il est important que les cellules se détoxifient. Notre organisme est très bien fait. Tout est conçu pour se faire de façon naturelle, mais uniquement si vous avez des cellules en bonne santé, forcément, et notamment la membrane cellulaire. Lorsque vous allez apporter des bonnes graisses à vos cellules, notamment des oméga 3, eh bien, vous allez permettre une fluidité de la cellule. Au lieu que vos cellules soient trop rigides, elles seront beaucoup plus flexibles, ce qui permettra d'avoir un bon apport des nutriments, vitamines, oligoéléments, pour aller faire de façon correcte toutes les réactions chimiques au sein de la cellule, et vous allez avoir une meilleure détoxification des cellules. D'où l'importance vraiment d'avoir des cellules en bonne santé et d'avoir donc des bons oméga 3 pour aller optimiser cette membrane cellulaire. Alors, nous allons voir quelles sont les solutions que nous pouvons vous apporter par le biais du laboratoire Zinzino. Eh bien, tout d'abord, il va falloir rééquilibrer votre microbiote, donc la flore intestinale. Le rééquilibrage de la flore intestinale, ça peut se faire par le biais de probiotiques. Les probiotiques, ce sont des bactéries, des bonnes bactéries que l'on va remettre au sein de l'organisme pour aller vraiment rééquilibrer le microbiote. Mais il est très important également d'avoir un apport de prébiotiques
ce sont des fibres, je vais en reparler ensuite, et des bonnes levures également pour aller optimiser le rééquilibrage de votre microbiote. Alors, pourquoi les prébiotiques? Les prébiotiques, ce sont les fibres. C'est ce que l'on retrouve dans les fruits et les légumes. Donc, pourquoi dit-on que c'est important de manger des fruits et des légumes? Eh bien, tout simplement parce que ces fibres vont en fait être mangées par les bactéries intestinales et la consommation de ces fibres permet la création en fait de nouveaux substrats. Parmi ces nouveaux substrats, vous avez le propionate et l'acétate qui, eux, permettront d'augmenter votre énergie. Et nous avons le butyrate, et c'est là où c'est très important d'en parler dans cette conférence, parce que le butyrate permet d'inhiber la prolifération cancéreuse. Donc si vous êtes atteint d'un cancer, c'est pour ça que l'on vous dit que c'est très important de manger des fibres. Bien sûr, dans le cancer du côlon, il faudra faire très attention à l'apport de fibres, puisque vous avez déjà un côlon très sensible. Donc, dans ce cas-là, moi, je recommanderais plutôt de faire un apport de probiotiques dans un premier temps, c'est-à-dire de bonnes bactéries pour aller réensemencer votre microbiote. Ou alors, vous pouvez également prendre des levures. Pourquoi les levures? Les levures que nous avons chez Enzino sont à base de bêta-glucane. Et les bêta-glucanes ont la particularité d'être immunomodulateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont aller moduler le système immunitaire inné. On a deux systèmes immunitaires, le inné et l'adaptatif. Là, elles vont aller moduler le système immunitaire inné pour aller renforcer ce système immunitaire sans pour autant le stimuler excessivement. C'est pour ça que l'on parle d'immunomodulateur. Elles vont aller moduler le système immunitaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler du champignon shiitake, qui peut être très intéressant également dans les cas de cancer. Eh bien, ce champignon est fait à base de levure, de bêta-glucane, ce que l'on appelle les Saccharomyces. Ensuite, il vous faudra réparer cette membrane intestinale si vous êtes en hyperperméabilité ou avec un intestin sensible. Et ça, nous verrons que nous pourrons le faire grâce à des oméga 3 de qualité. Pourquoi? Parce que les oméga 3, comme je vous l'ai dit, vont aller réparer toutes les cellules, donc y compris les cellules de votre membrane intestinale. Et vous verrez qu'avec un bon apport d'oméga 3, eh bien, vous allez avoir ensuite une meilleure absorption de tout ce que vous allez manger, donc des nutriments, etc. Il y a aussi l'aloe vera que je recommande personnellement, qui est un très bon supplément pour aller réparer la barrière intestinale. L'aloe vera tout seul ne suffira pas, bien sûr, mais ça peut être à prendre en plus. Ça ne pourra que faire du bien de faire par petites cures. Vous avez également le zinc, je vous l'ai dit, le zinc, il intervient dans plus de 200 réactions chimiques de l'organisme et il permet également de réparer ces fameuses jonctions serrées dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont altérées lors d'une hyperperméabilité intestinale. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de l'importance du zinc. Et le deuxième élément, ça va être la vitamine D. Ces deux éléments, vous les connaissez maintenant parce qu'on en a beaucoup entendu parler pendant la période Covid. Et bien sûr, c'est très important d'avoir un bon apport. Nous verrons que dans les oméga 3 que je vous proposerai, ils sont également enrichis en vitamine D, d'où l'intérêt des oméga 3 dont je vais vous parler juste ensuite. J'ai mis autotest pour la vitamine D parce que l'apport de vitamine D ne doit pas se faire si vous êtes déjà avec un bon dosage. On va en reparler, c'est important de doser la vitamine D pour ne pas être en surdosage de vitamine D. Et dernier élément, et ça c'est très important et c'est surtout très très efficace dans les cancers, on l'a vu sur de nombreux cas, ça va être la phycocyanine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la phycocyanine? La phycocyanine, en fait, c'est un principe actif de la spiruline. La spiruline, tout le monde connaît, généralement, c'est une algue marine. Eh bien, la phycocyanine, c'est un pigment qui est prélevé, enfin qui est pris au sein de la spiruline. En prenant cette phycocyanine de façon individuelle, eh bien, vous allez augmenter très puissamment tous les effets de la spiruline. La phycocyanine permettra d'avoir un très puissant effet antioxydant, bien plus que la vitamine E que l'on connaît, qui est le tocopherol, bien plus que la vitamine C également que tout le monde connaît. Je vous ai parlé d'un stress oxydatif tout à l'heure. Vos cellules, lorsqu'elles sont en stress oxydatif, ceci va aller altérer vos cellules. En prenant un antioxydant comme la phycocyanine, eh bien, vous allez réguler ce stress oxydatif. D'autre part, la phycocyanine fait ce que l'on appelle, enfin, agit au niveau de ce que l'on appelle la cyclooxygénase, ce que l'on appelle la COX-2. C'est une enzyme qui permet d'aller créer l'inflammation de l'organisme. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est sur les douleurs. Je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne YouTube parce que j'explique vraiment comment agit la COX-2. Sachez que la phycocyanine va aller inhiber cette enzyme. Donc, c'est également un puissant anti-inflammatoire. La phycocyanine va également aller stimuler vos défenses immunitaires puisqu'elle est également immunomodulatrice, comme les levures tout à l'heure.
Et alors, encore plus important, elle stimule les cellules souches hématopoïétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va aller stimuler la sécrétion des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et ça, pour toutes les personnes qui sont sous chimiothérapie, eh bien, c'est un produit juste miraculeux puisque quel est le premier effet secondaire de la chimiothérapie? Eh bien, ça va être une chute des plaquettes, des globules blancs et des globules rouges. Donc, en prenant de la phycocyanine, on a remarqué qu'on avait vraiment d'excellents effets. Et même chez certains patients, on arrive à arrêter la prise d'EPO, qui est recommandée par les médecins lorsque l'on est en chute de globules blancs, etc. Et si vous prenez la phycocyanine, vous pouvez éviter la prise de PO. Alors bien sûr, attention, je module toujours mes mots. Si vous êtes déjà sous EPO, n'arrêtez pas de vous-même le PO. C'est une énorme erreur de faire ça. Et si vous souhaitez prendre de la phycocyanine, première chose à faire, vous en parlez à votre cancérologue. Parce que c'est très important pour lui de vous suivre, de suivre par le biais des prises de sang et de savoir pourquoi et comment vos globules rouges, globules blancs, plaquettes, etc., peuvent être maintenus alors que vous êtes sous chimiothérapie. Donc surtout, n'arrêtez pas un traitement tout seul, c'est une évidence, mais en plus, parlez-en bien à votre médecin. D'autre part, la phycocyanine régule également les systèmes hormonaux et elle permet une stimulation de la production des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ça va être la dopamine, donc le neurotransmetteur de la motivation. Donc elle va augmenter votre motivation. La noradrénaline, c'est le neurotransmetteur de la vigilance, de la concentration. Et la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. La phycocyanine permettra d'aller augmenter la production de sérotonine et donc va augmenter votre bien-être. Et on a dit quoi tout à l'heure? Qu'est-ce qui est très important dans les cancers? De maintenir un bien-être émotionnel, de maintenir une positive attitude. Donc vraiment, j'invite toutes les personnes qui sont soit atteintes d'un cancer, soit en rémission, soit même vers le chemin de la guérison, à prendre de la phycocyanine. Et je vous dirais même, j'invite toutes les personnes à prendre tout court de la phycocyanine parce qu'elle a énormément de bienfaits sans avoir de contre-indications. Troisièmement, il va falloir diminuer toujours cette inflammation. Et pour ça, eh bien, c'est très important de connaître avant tout son état inflammatoire. Et chez Zinzino, nous avons des autotests qui sont très simples à réaliser à votre domicile, qui permettent de doser cet état d'équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure entre les oméga 3 et les oméga 6. Ces autotests, il y en a différents chez Zinzino. Il y a donc le dosage et équilibre oméga 3, oméga 6. Il y a également l'autotest de la vitamine D. C'est pour ça que je vous l'ai mis tout à l'heure dans la slide. Nous avons également l'autotest sur le prédiabète pour voir si vous avez tendance à aller vers un diabète ou si vous mangez trop de sucre. Ça peut être également intéressant. Et nous attendons très prochainement les autotests sur le microbiote, donc pour voir le déséquilibre du microbiote. Donc ça, c'est pour moi une véritable avancée médicale. Pour en revenir à l'autotest sur l'équilibre oméga 3, oméga 6, c'est très simple, vous le recevez à la maison. Il y a une petite lancette dedans, c'est un petit pic-pic comme on voit sur la photo. Vous vous piquez le doigt, vous mettez 2 gouttes de sang sur le support qui est prévu à cet effet et qui vous est envoyé. Vous remettez tout dans l'enveloppe et vous postez. Et vous avez les résultats 10 à 20 jours après par le laboratoire Vitas. Le laboratoire Vitas se situe en Norvège, à Oslo. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans les tests sur gouttes de sang séchées. C'est une révolution mondiale. Malheureusement, en France, on n'arrive pas encore à faire ça. Mais c'est une véritable avancée parce que ça permet vraiment d'avoir une très bonne observance des patients grâce à ces autotests que vous pouvez réaliser vous-même au sein de votre domicile. Le laboratoire Vitas, c'est un laboratoire qui est très très sérieux, qui est indépendant de Zinzino, bien sûr, qui est juste en partenariat avec Zinzino. C'est un laboratoire qui travaille avec des très grandes universités comme Harvard, Cambridge, etc., et qui est également partenaire de l'OMS. Donc voilà, c'est un laboratoire qui est vraiment très très carré et très très professionnel. Que s'est-il passé depuis quelques années, puisque le laboratoire Zinzino, ça fait quand même 20 ans qu'ils sont sur le marché, ça fait que 1 an qu'ils arrivent en France, mais ils ont déjà fait beaucoup d'autotests, puisqu'ils ont déjà fait plus d'1,4 million autotests au sein du monde entier. Et les résultats sont juste catastrophiques, puisque nous avons en moyenne 97% de la population mondiale qui est en déséquilibre oméga 3, oméga 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 97% de la population mondiale est en inflammation. Donc, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas pourquoi nous avons une croissance exponentielle des maladies, des cancers, mais pas que, de toutes les pathologies. Et moi, eh bien, un jour, je suis tombée sur ces autotests en tant que pharmacienne, formatrice, donc rien à voir là-dedans, mais ça faisait déjà 15 ans que je prenais des oméga 3 puisque je connais les bienfaits des oméga 3 depuis des années. Là, on est dans le cadre du cancer, mais je vous l'ai dit, ça répare toutes les cellules, donc ça a un intérêt vraiment dans toutes les pathologies. Et donc, j'ai dosé, j'ai fait cet autotest.
Et j'étais à un oméga 3 pour 17 oméga 6. Et là, je me suis dit, c'est incroyable, ça fait 15 ans que je prends des oméga 3 que je pense bien faire et je suis en totale inflammation finalement. Donc, j'ai joué le jeu et j'ai pris Balance Oil du laboratoire Zinzino, puisqu'ils garantissent un rééquilibrage en 4 mois, voire 6 mois, 8 mois chez les personnes vraiment très déséquilibrées. Mais en moyenne, en seulement 4 mois, vous pouvez retrouver un état d'équilibre. Et effectivement, j'ai pris cette huile et au bout de 4 mois, j'ai eu mon deuxième autotest qui m'a été offert par le laboratoire et j'étais à un oméga 3 pour 2,4 oméga 6. Donc encore mieux que les recommandations de l'OMS. Et au-delà de ça, au-delà du résultat sanguin, j'ai vraiment ressenti une amélioration clinique très rapidement. Au bout de 2, 3 mois, j'ai senti moins de douleurs articulaires, moins de douleurs musculaires, moins de douleurs intestinales. Donc c'était pour moi vraiment, pour moi, je le dis, c'est une huile magique. Pourquoi 2, 3 mois? Parce que il faut 2, 3 mois pour que les bons oméga 3 s'incorporent au sein de toutes les cellules de l'organisme. Et c'est ça que j'adore chez le laboratoire Zenzino, c'est que nous conseillons ces produits sous forme d'abonnement et c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une bonne observance. Parce que si vous prenez cette huile que un mois ou deux, eh bien, vous risquez de ne pas en avoir tous les bienfaits. Donc, moi, je conseille vraiment de faire au moins 6 mois pour déjà remanier toutes les cellules de votre organisme, que toutes vos cellules reprennent une bonne santé cellulaire. Et puis, vous verrez vraiment très rapidement déjà des effets cliniques, des effets positif sur votre santé, votre bien-être. Il faut savoir également que notre cerveau est fait de 70% de graisse. Donc, toutes les cellules du cerveau, les neurones en fait, ont la même composition. Donc, lorsque vous enrichissez ces neurones avec des bons oméga 3, eh bien, pareil, vous allez avoir ce que l'on appelle une meilleure plasticité neuronale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir une meilleure sécrétion des composés chimiques, des neurotransmetteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pareil, vous allez vite retrouver un bien-être émotionnel grâce à ces oméga 3 de qualité. Alors pourquoi cette huile est si miraculeuse? Pourquoi mes oméga 3 avant n'ont finalement pas marché par rapport à la Baleine Seul de Zinzino? Eh bien parce que Baleine Seul, ce n'est pas que des petits poissons. Baleine Seul, c'est 60% de petits poissons gras qui permettront d'amener les bons oméga 3, le PA, la DHA. C'est également de la vitamine D3, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, la vitamine D, on connaît maintenant son importance. Et c'est surtout, et ça c'est une révolution pour moi mondiale, c'est qu'elle contient 40% d'huile d'olive. Les olives sont récoltées très précocement, ce sont des olives très jeunes qui sont extraites à froid bien évidemment. Et ce système d'extraction permet d'avoir une énorme richesse en polyphénols, tous les polyphénols qui sont présents dans les olives. Les polyphénols, c'est quoi? Ce sont des antioxydants. Et en fait, le fait d'apporter ces antioxydants à la baleine seule, aux petits poissons gras, ça permet de remettre les oméga 3 à leur état naturel. Ça veut dire que quel que soit votre problème, si vous avez même un intestin poreux qui n'assimile pas bien les compléments alimentaires, l'alimentation, les nutriments, oligo-éléments, etc., eh bien, Baleine Seuil, vous l'assimilerez forcément, puisque grâce à cette composition des oméga 3 et des polyphénols, ça permet une meilleure absorption. Donc, non seulement ça va aller réparer toutes vos cellules, mais en plus, vous êtes sûr de l'absorber. Et c'est pour ça que le laboratoire garantit l'efficacité en 4 mois, un peu plus si jamais vous êtes vraiment déséquilibré. Les polyphénols, je vous l'ai dit, ce sont des antioxydants. Donc, qu'est-ce qu'ils permettent de faire également? Ils permettent de diminuer ce fameux stress oxydatif qui va altérer vos cellules. Donc, c'est vraiment très important de prendre ce complément alimentaire, à mon sens. Et ça me tient vraiment à cœur d'en parler parce que ça fait quelques mois maintenant que je suis partenaire du laboratoire Zinzino et nous avons vraiment, mais sincèrement, d'excellents résultats. Donc, rééquilibrer toutes nos cellules, ça va être part de tout ce que je vous ai dit précédemment. Et une chose que l'on oublie très régulièrement, ça va être d'avoir un bon apport d'eau. Rééquilibrer toutes nos cellules grâce à une eau filtrée. Pourquoi? Eh bien, notre corps est fait d'environ 60% d'eau. Le cerveau contient 90% d'eau. Notre sang est fait de 83% d'eau. Nos muscles sont faits de 79% d'eau. Nos os sont faits de 31% d'eau. Je pourrais tout énumérer comme ça. L'eau, c'est extrêmement important. C'est ce qui nous fait vivre, hein, clairement. On n'aurait pas d'eau, on serait plus là, bien évidemment. Et le problème, c'est quoi? 78% des eaux en bouteille contiennent des microplastiques. Il y a 240 000 fragments de microplastiques par litre d'eau. Vous vous rendez compte? Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un truc de fou, quoi. Donc, on se dit, bah, on va prendre de l'eau du robinet. Mais l'eau du robinet, il y a la contamination biologique. On le sait, il y a certaines eaux qui sont contaminées par Escherichia coli. Alors, Escherichia coli, elle, c'est une des premières bactéries qui va aller déséquilibrer votre microbiote déjà.
Également, dans certaines eaux, ils ont retrouvé des matières fécales, des traces de matières fécales. Nous avons également le risque chimique, les nitrates, le chlore, les métaux lourds, bref, les pesticides, les produits pharmaceutiques, les microplastiques également que l'on retrouve dans l'eau du robinet. Donc moi, sincèrement, j'invite vraiment toutes les personnes à prendre une eau filtrée. Et bien sûr, ben, nous avons la solution chez Zinzino avec le filtre Xelialka. Zelialka, non seulement va vous éliminer le chlore à plus de 90% et toutes les toxines que vous pouvez retrouver dans l'eau du robinet, en plus, il va permettre de conserver le magnésium. Je vous ai dit quoi sur le magnésium? Il intervient dans plus de 300 réactions chimiques. C'est hyper important de ne pas être carencé en magnésium. Elle va permettre de réduire les traces de métaux lourds. L'eau filtrée est biodynamisée par le système de filtration va permettre un potentiel d'oxydoréduction bénéfique, donc diminuer l'oxydation. Elle va permettre de réduire l'utilisation de bouteilles en plastique, bien sûr, donc en plus vous allez avoir un gain financier, puisque un filtre permettra de filtrer 150 à 200 litres d'eau. Et surtout, et là c'est très important dans le cadre du cancer, Xelialka permet d'augmenter le pH de l'eau. En fait, elle va rendre l'eau alcaline, ce qui permettra de rétablir un équilibre acido-basique au sein de votre organisme. Et ça, on entend aussi beaucoup parler, il y a de nombreux ouvrages d'ailleurs dans ce domaine, sur l'importance d'alcaliniser votre corps dans les cas de cancer. Alors, pas trop, hein, il faut vraiment un juste équilibre, c'est comme tout, mais en tout cas, l'acidité n'est vraiment pas bon pour l'organisme. Donc voilà, hydratez bien vos cellules, c'est, j'ai envie de dire, même la base de ce qu'il faudrait faire. Voilà, je vous remercie sincèrement pour votre attention. J'espère vraiment que ça va vous aider. J'espère que le cancer ne sera plus jamais dans votre assiette également, que vous allez vraiment aller davantage vers une alimentation santé. Et puis, je vous invite à recontacter les personnes qui vous ont orienté vers cette vidéo, puisqu'elles permettront de vous orienter vers les bons produits si jamais vous voulez tester nos produits Zinzino. J'ai envie de dire, vous verrez les tester, c'est vraiment les adopter. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et surtout prenez soin de vous.